Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Mercato. Pour le deuxième épisode, on va aborder la question de l'avenir de Florian Thauvin, qui vous le savez est en fin de contrat en juin 2021 et pourrait donc partir libre. C'est presque même la tendance actuelle. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce qu'il a déjà apporté à l'OM, sur ce qu'il peut encore apporter au club. On se questionnera aussi sur les questions financières qu'implique une prolongation et un départ libre, et on évoquera aussi les profils intéressants pour le remplacer en cas de départ, y compris en interne. Dans ce concept, j'en profite pour vous poser une petite question comme d'habitude. D'après vous, est-ce que l'OM doit absolument prolonger Florian Thauvin ou alors est-ce que vous pensez qu'il a fait son temps à Marseille? N'hésitez pas à y répondre dans l'espace commentaire les amis, j'ai hâte de voir vos retours. Pour débuter cette vidéo, on va d'abord revenir sur ce que Thauvin a fait à l'OM pendant ses deux passages. D'abord à l'OM, c'est un bilan de 274 matchs, 86 buts et 60 passes décisives. Des stats plutôt intéressantes pour un ailier. On se rappelle en plus qu'il avait du mal à convaincre à son arrivée. Il s'est finalement révélé éblouissant pour la saison 2017-2018, un collectif en confiance et un bilan de 26 buts et 16 passes D sur la saison entière. La suite on la connaît, finale d'Europa League et retenu dans les 23 bleus champions du monde en Russie. Ce qu'on peut retenir de ce bilan général à l'OM, c'est qu'il a su inverser la tendance pour être décisif et être important sur la durée. Il a aussi beaucoup d'expérience au club avec près de 300 matchs joués au total. La saison dernière a été très compliquée, saison blanche avec 2 apparitions et une convalescence assez longue, ce qui pousse certains à dire qu'on est capable de gagner sans lui. Après c'est quand même un gros raccourci parce qu'au fond la saison dernière il y avait un nouvel entraîneur, tout le monde avait un petit peu envie de se montrer, de gagner sa place, il y a eu aussi un recrutement solide donc ça a changé la donne. Pour revenir à Thauvin, c'est un joueur qui peut s'épanouir dans une équipe joueuse et qui sait attaquer, c'était plus que bridé sous AVB qui privilégiait la solidité défensive au détriment d'un séduisant jeu offensif. Cette saison il a quelques statistiques malgré tout, certes insuffisantes pour camoufler la triste saison qu'on vit et qu'il vit aussi, il passe pas à côté de cette remarque là, mais un bilan de 8 buts et 8 passes D toutes compètes confondues. En réalité le bilan est intéressant mais l'équipe tourne mal et ça change pas mal de choses pour un attaquant qui a moins de ballons et moins de confiance. On est très loin du Thauvin 2017-2018 mais faut avouer aussi qu'on est très loin de l'OM 2017-2018. Faut rajouter à ça le fait qu'il n'a pas retrouvé ses sensations encore totalement aujourd'hui. Après autant de temps sans jouer, faut pas mal de temps pour être réellement à 100%, mais il est malgré tout plutôt bien revenu en ce début de saison et ça aurait été intéressant de le voir à l'œuvre dans une équipe qui est en confiance et qui tourne bien offensivement. Maintenant qu'on s'est intéressé à la situation sportive de Thauvin, va falloir s'intéresser à l'aspect financier d'une éventuelle prolongation ou d'un éventuel départ libre. La première chose que je relève, c'est qu'un départ libre pour un joueur bankable comme lui, c'est vraiment dommage pour les finances du club. Comme le disait très justement Pablo Longoria, dans un club de foot, faut un patrimoine et il repose aussi sur des joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Pour le coup, Transfermarkt évalue l'ailier marseillais à 32 millions d'euros, une somme qui ne rentrera pas dans les caisses du club si le joueur part libre, et dans la situation financière actuelle, ce serait une plutôt bonne idée d'encaisser un chèque à moyen terme. Après, évidemment, si on parle de prolongation, c'est qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Pour le moment, tous les scénarios sont possibles, on sait que Longoria cherche à le prolonger. On parlait récemment d'une offre de contrat à hauteur de 3 millions d'euros par an jusqu'en juin 2025, un salaire inférieur à ce qu'il touche actuellement puisqu'il est autour des 420 000 euros mensuels, ce qui fait 5 millions annuels. D'après ce que disait l'agent Bruno Satin, Thauvin demande aux alentours de 4 ou 4 millions 5 au club avec qui il négocie, mais il précise qu'aucun club n'est disposé à s'aligner sur ses prétentions. Si on en croit Estadio Deportivo, Thauvin ne s'intéresse plus à Valence qui voulait le signer. Leicester aurait formulé une offre de 3 millions 5 par an pour l'ailier, reste à savoir si Thauvin acceptera de baisser son salaire puisque Longoria n'ira pas forcément beaucoup plus haut, sachant qu'il faut baisser la masse salariale. En réalité, le dossier s'annonce vraiment complexe, le joueur a des prétendants. Si on part d'un autre principe, économiser 3 millions de salaire par an sur les 4 ans de contrat de Thauvin qu'on pourrait lui faire signer, c'est 12 millions d'euros économisés, mais on peut évidemment imaginer le vendre d'ici 1 ou 2 saisons s'il accepte de prolonger, mais en ce moment on en est loin. Dernier élément sur une prolongation, Thauvin a précisé qu'il avait une bonne relation avec Longoria, que la nouvelle direction pourrait le pousser à revoir sa position, signe que négocier avec JHE ne devait pas être simple. Pour le reste, Milan semble prêt à passer à autre chose et pourrait pousser Thauvin à vouloir rester à l'OM faute d'offres attractives de l'étranger et de ce fameux gros contrat que cherche chaque joueur dans la fleur de l'âge. Maintenant, dans quel club il peut rebondir? On parlait de Naples, Milan, Leicester, Séville notamment, des clubs dans lesquels Thauvin devra prouver et n'arrivera pas avec l'étiquette de cadre qu'il a à Marseille. Il doit aussi penser au bleu qu'il a pas retrouvé depuis sa blessure et surtout pour sa carrière, il doit trouver un club dans lequel il aura une importance certaine. C'est pour ça qu'il doit se questionner, est-ce qu'il vaut mieux être prince en son royaume en restant à l'OM avec ce statut de cadre, ou est-ce qu'il faut aller chercher un gros contrat quitte à être un petit peu moins dans le confort? C'est la question que Thauvin va devoir se poser dans les prochaines
prochaines semaines avant de prendre sa décision. L'autre question, c'est de savoir si Thauvin va rester forcément indispensable dans l'OM de Sampaoli. On sait que le nouveau coach aime bien son profil et voudrait le conserver, mais pour le moment il évolue en 5-3-2 et pourrait recruter un pur attaquant qui aime jouer en paire pour accompagner Arek Milik, et ainsi moins souffrir de l'absence de Thauvin qui joue lui sur un côté. Pour l'OM, malgré tout, je pense que ce serait positif de prolonger Thauvin, la possibilité de le vendre et de ne pas le perdre libre. C'est un joueur qui a des qualités évidentes et qui peut se plaire sous les ordres de Sampaoli. On sait à quel point il peut être intéressant quand l'équipe joue bien et qu'il est dans les meilleures conditions, contrairement à la dernière saison de Garcia et cette saison où l'équipe doute beaucoup et Thauvin ne parvient pas à sortir du lot malgré tout ça. Il lui a été beaucoup reproché de ne pas avoir pu faire la différence en Ligue des Champions où il a sombré avec tout le collectif, et avec cette étiquette de star à l'OM, tout le monde attendait beaucoup mieux de lui. Pour le remplacer, probablement que Sampaoli a des idées pour inclure Benedetto dans le 11 de départ, lui qui l'a fait débuter en sélection argentine, éventuellement l'associer avec Milik, ça peut être attesté. On peut aussi s'attendre à d'autres recrues dans ce mercato qui s'annonce carrément agité. Certains disaient dans le dernier épisode que Radonjic pourrait revenir de près pour dépanner ou essayer de montrer qu'il mérite sa place sur cette aile droite de l'attaque, où je le trouve un petit peu moins consistant que sur l'aile gauche. Luis Enrique a déjà joué à cette position au cours de sa carrière, mais lui aussi penche plus à gauche en réalité. Dans le dernier épisode d'ActuWeb, on parlait de la piste Bernardeschi qui pourrait être une bonne solution pour combler l'absence de Thauvin, même si c'est un petit peu cher en salaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour une recrue sur l'aile droite, j'ai hâte de voir un petit peu vos idées. En tout cas, pour conclure sur Thauvin, le prolonger serait une bonne opération financière et sportive. On connaît le talent du joueur, en revanche, si c'est pour lui donner un salaire de 500 000 € par mois sur 4 ans, c'est pas la meilleure solution non plus. Une prolongation autour de 300 000 € mensuels serait une bonne opération, quitte à le laisser partir à la fin de la saison prochaine mais en récupérant une indemnité. Un départ libre serait un aveu d'échec mais dans la lignée un petit peu de l'ancienne direction. Malgré tout, s'il décide de quitter le club, je suis persuadé qu'on sera capable de trouver un bon joueur pour le remplacer, puisqu'à l'OM, on le rappelle, personne n'est irremplaçable. C'est le club qui prime et si un joueur ne veut plus s'inscrire sur la durée, faut pas le retenir même s'il se prétend être le Francesco Totti marseillais. Alors le prolonger pourquoi pas, mais pas à n'importe quelle condition. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-nous vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour de l'actualité, mais aussi et surtout pour le retour de l'OM cette semaine, avec l'avant-match et le débrief ce week-end pour le match contre Dijon. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.